Quelle est l'émotion qui est la meilleure conseillère pour pouvoir prendre une décision? Je vais vous poser la question. Alors, à votre avis, est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la sérénité? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la tristesse? Ou est-ce que c'est encore la colère? Notez sur un bout de papier, déjà maintenant, quel est votre choix et pourquoi vous choisissez cette émotion-là. Mettez une pause sur ma vidéo ici et répondez-y. On va reprendre d'ici quelques instants quand vous aurez fini. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors voilà, vous avez démarré la vidéo et vous avez noté pourquoi vous avez choisi cette émotion. Alors, est-ce que c'est la colère? Si vous avez noté la colère, elle sert à quoi? La colère, elle sert à expulser la personne parce que elle est arrivée dans votre jardin. Elle est dans son jardin, elle est arrivée dans votre jardin sans avoir été autorisée. Et donc, vous l'expulsez. Est-ce que la colère, finalement, est une bonne émotion pour pouvoir prendre une décision? Je pense que non, et vous le savez. Pourquoi? Parce que la colère, c'est comme un volcan qui crache. Et quand le volcan crache, on est dans l'urgence, on est dans la rapidité. Et donc là, pour pouvoir prendre une décision, une bonne décision, ça va être difficile de pouvoir la prendre. On va la prendre pour pouvoir gérer. C'est une très bonne émotion pour pouvoir la gérer dans l'immédiat, de pouvoir les décisions pour gérer l'urgence. Par contre, de prendre des décisions pour le long terme, ça ne va pas être la bonne émotion. Alors, est-ce que c'est la joie? On pourrait dire, quand on est joyeux, on peut prendre des bonnes décisions. Eh bien non. La joie n'est pas une bonne émotion pour prendre une meilleure décision pour le long terme. Pourquoi? Parce que quand on est dans la joie, on voit tout qui est sous son meilleur jour. On voit l'effet bisounours. On pourrait voir en tous les cas cet effet bisounours. Et donc, on ne voit pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir prendre une décision qui est éclairée et qui va nous porter sur le long terme. La joie, quand il y a trop de joie, elle écrase tout sur son passage. Vous pouvez voir également des personnes qui sont hyper joyeuses, tout le temps hyper optimistes, trop optimistes, je dirais, qui n'ont pas un optimisme pragmatique comme dirait Jean-Luc Udry. Elles ont un optimisme béat, ça va toujours aller, ça va d'aller, comme on dit par chez nous, on va toujours trouver une solution, etc., quoi. Et finalement, on ne prend pas en compte tout ce qui tourne autour de nous. Et donc, on va écraser parce que les autres vont nous paraître rabat-joie. Donc, ce n'est pas non plus la bonne émotion pour pouvoir prendre une décision. Est-ce que c'est la sérénité? Est-ce que quand je trouve la paix finalement au fond de moi, est-ce que c'est la bonne émotion pour pouvoir prendre une bonne décision sur le long terme? Or, je dirais, la sérénité vient par la décision. Je ne me mets pas en sérénité pour prendre une décision. La décision fait que je passe vers la sérénité parce que j'ai posé le meilleur choix pour moi. Alors, je ne sais plus ce que je vous ai posé comme question. Donc, on a vu la colère, on a vu la joie, on a vu la sérénité, on a vu... et il me semblait qu'il y en avait une quatrième, mais je ne sais plus laquelle. En tous les cas, moi, je vais vous parler directement de la tristesse. Est-ce que c'est la peur, c'est ça? Est-ce que c'est la peur qui peut nous permettre? La peur, finalement, qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Elle nous fait fuir. Donc, elle nous fait éviter le danger, ce qui est génial. Donc, c'est une bonne décision en tant que telle de nous faire éviter le danger. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a réellement danger? Est-ce qu'on est en danger de vie et de mort dans la plupart des décisions qu'on doit prendre? Je ne pense pas. Et vous ne pensez pas non plus.
Et donc finalement, elle ne va pas nous donner l'élément pour pouvoir nous donner cette décision qui est éclairée. Et donc vous me voyez venir. C'est la tristesse. La tristesse va nous permettre, parce que la tristesse, c'est faire le deuil. C'est faire le deuil de ce qui est, on est passé justement par cet idéal, d'abord, l'idéal de voir des choses, de voir se réaliser des choses, donc on a la banane. Et puis on passe vers, ok, mais c'est quoi les options qui sont ici? Et donc je dois faire le tri, je dois éjecter certaines choses, pour après finalement se dire, oui, mais qu'est-ce qui va être difficile dans ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce qui va vraiment être difficile? Et donc là, je vais passer par la tristesse finalement. Parce que oui, je sais qu'il y avait certaines choses qui vont être difficiles quoi, à mettre en place et que ça ne va pas être de tout repos. Et donc, je vais prendre la décision qui va venir à moi. Pas la décision qui va me faire aller au bout de l'Everest, mais ça va être la décision qui va me permettre de passer un effet cliquet et d'aller de plus en plus vers mon Everest. Et donc, la chose à faire, ce n'est pas de se mettre, de prendre une décision pour pouvoir passer toutes les étapes l'une après les autres, c'est de pouvoir prendre une décision pour pouvoir se dire, ok, mais là, je mets une bonne base, je mets la bonne brique, la bonne pierre pour pouvoir construire ma cathédrale. Et donc, c'est la tristesse qui va nous permettre ça. Et donc, on va vivre d'autres émotions avant la tristesse. Mais sachez en tous les cas que si vous voulez prendre une bonne décision, c'est sur quoi est-ce que vous devez faire le deuil. Qu'est-ce que vous devez faire le deuil? Le deuil de l'idéal, le deuil finalement de la colère, etc. Quoi, de passer ces émotions-là pour pouvoir venir et que quand j'ai pris cette décision-là, je passe alors vers beaucoup plus de sérénité. Alors après, vous n'allez pas vous transformer en maître zen, vous n'allez pas devenir Bouddha. Je veux dire, Bouddha n'est qu'un idéal, le maître zen n'est qu'un idéal également. Les personnes qui font de la méditation, vous êtes peut-être celle-là, savent que on traverse de toute façon tout et tout cycle. Et que d'arriver à cette zénitude, si on parle de Mathieu Ricard, je ne pense pas que Mathieu Ricard soit zen du matin au soir. C'est pour ça qu'il pratique sa méditation tous les jours et qu'il n'arrête pas. Parce que s'il arrêtait, il y a tout un flot justement de pensées et d'émotions qui reviendraient beaucoup plus, alors de façon beaucoup plus lente que peut-être que beaucoup d'autres, mais de toute façon, elles reviendraient tôt ou tard. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Donc, pensez. Alors, pour certaines personnes, ça va être difficile de rentrer dans la tristesse parce qu'on ne veut pas. On est dans la joie, on est dans l'enthousiasme, on veut y aller, etc. Quoi. On pense que c'est notre meilleure conseillère, alors que de se poser et de laisser aller la tristesse nous traverser pour pouvoir prendre la bonne décision. J'espère que cette vidéo vous éclairera sur ce que vous faites déjà et que vous remarquerez que quand vous avez pris une bonne décision, vous êtes passé par cette émotion-là. C'est la dernière émotion sur laquelle vous êtes passé pour pouvoir prendre votre décision. Il est peut-être aussi, dans d'autres cas, pour vous, ça aurait été une autre émotion, mais testez celle-là et dites-moi ce que vous en pensez après l'avoir testée. Ça m'intéresse d'avoir votre feedback ici en dessous sur comment vous travaillez vos émotions pour qu'elles puissent vous aider à prendre des décisions, à aller de l'avant, à pouvoir communiquer également avec vous parce qu'on ne contrôle pas ces émotions, on va les utiliser. On doit les utiliser si on veut qu'elles nous aident puisqu'elles ont été créées, donc c'est qu'elles ont une utilité. Voilà. Si vous pensez que cette vidéo vous apporte de la valeur, que les autres vidéos vous apportent de la valeur, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y a encore pas mal de vidéos qui vont être publiées pour arriver à mon 365e jour de vidéos sur YouTube. Ça, c'est la première chose. Si vous pensez que vous êtes appelés justement à pouvoir travailler ensemble, quand vous dites, moi j'ai envie de pouvoir travailler toutes les choses dont Karine parle, téléphonez-moi, envoyez-moi un email, prenez rendez-vous, on va discuter 30 minutes ensemble de savoir si le programme Bâtissez votre équipe autonome est fait pour vous. Sinon, vous pouvez également passer votre test Mon style de management pour pouvoir savoir finalement quel style vous avez vous
et de savoir déjà travailler sur les, les choses qui vont faire que vous allez de plus en plus incarner ce leader que vous voulez incarner, que vous savez que vous incarnez au fond de vous. Si vous pensez également que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui, on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.